Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, il est 6h vendredi 8 novembre, dernier rendez-vous de la semaine. Je vous souhaite la bienvenue. On va vous accompagner au cours des 3 prochaines heures. Grosse journée d'actualité qui conclut une grosse semaine d'actualité. Alexandre Dubé, Isabelle Perron. Bonjour. Salut Mario. On a parlé toute la semaine de l'arrivée de Donald Trump. En fait, au début de la semaine, on parlait de l'élection. Une fois que les Américains ont choisi, c'était l'arrivée de Donald Trump. Et voici donc qu'hier, il y avait réunion des leaders politiques de l'Europe. Puis, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude avec ce que M. Trump pourrait amener. Mais là, Emmanuel Macron, lui, a dit, écoutez bien, là, nous autres, là, c'est à nous autres de défendre. On croit à l'Europe, on aime l'Europe, c'est à nous autres de défendre l'Europe. Là. Quand même, on a beau pas aimer Trump, peu importe. Trump, il va défendre les États-Unis. C'est une chose qui est claire, c'est que Trump va défendre les États-Unis. Fait que soyons comme lui, puis défendons l'Europe. C'est un peu le leadership qu'a voulu prendre M. Macron. Mais là, il a extensionné son raisonnement. Avec une métaphore à la Martin Saint-Louis. Avec une métaphore à la Martin Saint-Louis, on écoute ça. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Voilà. Je sais pas si c'est 100% clair. Parce que tu sais, des fois, tu veux tellement aller dans la métaphore que tu t'y perds un peu. Trump étant le T-Rex qui s'en vient. Est-ce que j'ai bien compris? Écoute, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a peur de se faire manger, quelqu'un qui va manger quelqu'un. Oui. Mais bon... Mais les gens ont faim avant leur conférence. Donald qui veut manger des chiens, l'autre qui est herbivore carnivore, l'autre qui se vomit dessus. Non, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec l'alimentation. Il y a quelque chose avec l'alimentation, peut-être. Là. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a résumé le futur de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Et puisqu'on parle du président français, il y a une Française sur TikTok qui se porte à la défense de notre accent. Ouais, et c'est sincèrement pour rire de nous. Non, elle est vraiment sincère. C'est une Française qui habite maintenant à Montréal. Elle est suivie par à peu près 1 million de personnes sur les internets, donc sur TikTok. C'est ma vidéo de la semaine. Elle se porte à la défense de l'accent. Elle s'appelle Amjan Anti, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'elle avait à communiquer aux Français. 11 ans que j'habite au Québec et il y a un truc qui me met mal à chaque fois. Pourquoi les Français sont tellement à l'aise avec le fait de se moquer de l'accent québécois devant les Québécois? Vous vous rendez compte à quel point c'est un manque de respect? Je sais pas, est-ce que vous faites ça quand il y a un Congolais qui vient vous parler avec son accent congolais? Vous répétez comme ça la phrase, vous explosez de rire? Ça fait rire que vous. Tu te rends compte que là, il est en train de parler normalement devant toi? Et juste parce que t'es pas habitué, tu sais même pas te retenir d'exploser de rire. Je comprends que ça peut te faire rire et tout, les accents c'est marrant, mais ris dans ton coin. Ris pas devant lui. Est-ce que moi, quand je vois ton visage pour la première fois, j'explose de rire parce que t'as les yeux méga rapprochés? Je vais pas faire... J'attends un peu de te connaître et après, je peux te vanner. C'est pour cette exacte raison que les Québécois, quand ils vont en France, ils modifient leur accent pour ressembler le plus possible à un accent français. Parce que sinon, tu peux juste pas vivre comme ça. C'est juste, tu te fais vanner tout le temps, t'es le guignol de service. Personne te prend au sérieux. C'est pour ça que tous les artistes, ils transforment leur accent quand ils vont en France, les Québécois. Sinon, c'est juste pas vivable, genre. Donc, si vous croisez un Québécois en France, essayez de vous retenir de faire un commentaire sur son accent parce qu'il a sûrement eu 56 commentaires avant vous dans la journée. Et là, mon prix orange de la semaine. Ouais. Hey, sérieux? Oui, mais... Elle a raison. Je vais dire, pour m'insulter en France, tu peux rire de mon accent, tu m'insultes 3 sur 10. Si tu veux m'insulter 9 sur 10, ce qu'ils font généralement à Paris, c'est qu'ils te répondent en anglais. Oui, ça c'est vrai. Ils reconnaissent que c'est l'accent, puis je reprends leur mot, canadien, parce qu'il n'y a pas un Français qui a encore compris qu'on dit pas ça, on dit québécois. Ouais. Puis ça, c'est pour rentrer 0 en France. Là. Et 2, ils te répondent en anglais, c'est un Canadien, donc je vais être sympathique, je vais y répondre en anglais parce que c'est un pays anglais. Inculture, inconscience, insulte, puis ça, ils font ça en pensant que c'est un accueil touristique mieux réussi. Mais là. en 2010-12, moi, j'ai resté quelques mois en France et pensais sincèrement à la calèche puis la chemise carottée. Là. C'était sincèrement dans l'imaginaire.
Aux affaires qu'on suit judiciaires, il y a une histoire, on donnera peut-être plus de précision aujourd'hui. Les policiers ont tiré sur un individu, ça reste flou ce qui s'est passé, et Alexandre, c'est tout près de l'hôpital Charles-Lemoyne, en fait quasiment dans la cour avant là, de l'hôpital Charles-Lemoyne à Longueuil. Oui, c'est ça, sur le terrain d'une station-service Petro-Canada, là, boulevard Tachereau, près de l'hôpital Charles-Lemoyne. Et là, on est toujours, je vérifie à l'instant sur le compte X là, du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes. On attend une mise à jour là, au cours de la matinée. Mais voici ce qu'on sait. Donc, les policiers auraient ouvert le feu en direction d'un suspect dans l'arrondissement Greenfield Park à Longueuil. Ça s'est passé hier soir. Ce qu'on sait puis ce qu'on voit sur les images, le suspect aurait été blessé dans cette histoire-là. C'est un véhicule, un VUS, un Jeep Liberty stationné près des pompes du Petro-Canada. Et sur les photos, il a l'air d'être en train de faire le plein. Il a l'air positionné comme quelqu'un qui va faire le plein. Oui, et là, la vitre arrière du côté droit est fracassée. Maintenant, pourquoi les policiers auraient ouvert le feu en direction de cette personne-là? Qui est ce suspect? Quel est son état de santé ce matin? Pour l'instant, on ne le sait pas. On attend une mise à jour du BEI. Ce qu'on peut vous confirmer, c'est que l'enquête maintenant n'est plus entre les mains de la police de Longueuil, mais c'est maintenant le BEI qui s'en charge. Il y a la météo, Isabelle, pour aujourd'hui, mais rendu au vendredi, tu le sais, c'est la météo du week-end qui m'intéresse. Bien, honnêtement, le soleil va dominer en fin de semaine. Ce sera une superbe fin de semaine en vue. Je dirais qu'aujourd'hui, on a encore des possibilités d'averses. Ce sera la journée la plus grise des 3 prochaines, avec 12 degrés comme maximum. Ça reste encore doux là, pour la période. Pour la fin de semaine, c'est du soleil de façon généralisée. Peut-être un petit peu plus de nuages dimanche, mais sans choquer. Les maximums varient entre 7 et 8 degrés. La moyenne à ce temps-ci de l'année, c'est pas mal ça à Montréal. 7 de jour, moins 1 la nuit. Donc là, on est en train de les regagner, les fameuses cette nuit, on était très en haut des moyennes. Complètement. Il faisait quoi, à 9-10? Ben, on est déjà à 9 ce matin, il est 6 heures. Ouais. Là. Fait que oui. Ça, c'est trop chaud pour mettre un manteau. Là. C'est trop chaud pour mettre un manteau, puis ça rime en plus. Oui. Je pense que je suis arrivé en veston matin. Poète.